Arrête tout ce que tu es en train de faire, prends quelques secondes pour te concentrer parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo dépasse largement une simple rumeur de mercato, dépasse même un simple transfert et pourrait bien révéler le plan secret du Paris Saint-Germain pour dominer le football européen pendant les 10 prochaines années, avec un nom qui commence déjà à faire trembler les recruteurs du monde entier, un joueur de seulement 16 ans, déjà comparé à Vinicius Junior, déjà surveillé par les plus grands clubs et pourtant ciblé en silence, méthodiquement, stratégiquement par le PSG. Alors pose-toi calmement cette question, réfléchis bien. Prends du recul. Pourquoi un club comme Paris est prêt à investir des dizaines de millions sur un joueur qui ne peut même pas encore jouer en Europe? Pourquoi Luis Campos insiste autant sur ce type de profil jeune, brut mais explosif? Et surtout, est-ce que le PSG est en train de construire quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus durable que ce que l'on imagine aujourd'hui? Reste bien jusqu'à la fin, ne zappe surtout pas, parce que chaque partie va révéler un détail clé, une pièce du puzzle, qui va te permettre de comprendre la vision globale du club parisien. Eduardo Quesesao, le phénomène qui change tout. Le Paris Saint-Germain ne recrute plus comme avant, et cette transformation est loin d'être anodine, elle est calculée, pensée, structurée dans les moindres détails, avec une logique presque froide mais terriblement efficace, où chaque décision s'inscrit dans une vision à long terme, et où chaque joueur recruté devient une pièce stratégique d'un projet beaucoup plus large. Et dans ce contexte précis apparaît un nom qui commence à faire énormément de bruit au Brésil. Eduardo Quesesao. Un ailier de 16 ans, rapide, imprévisible, techniquement très propre, capable d'éliminer en un contre un, de créer du danger à chaque prise de balle, et surtout doté d'un potentiel qui fascine déjà toute l'Europe, au point que plusieurs clubs majeurs comme Arsenal, Chelsea, Manchester City ou encore Liverpool suivent déjà sa progression avec une attention extrême. Mais ce qui rend ce dossier encore plus intéressant, encore plus stratégique, encore plus intrigant, c'est que le PSG ne cherche pas simplement à entrer dans la course, il cherche à la contrôler, à anticiper, à verrouiller la situation bien avant tout le monde. Une stratégie inspirée des plus grands clubs du monde. Ce que le PSG met en place ici ressemble fortement à ce que le Real Madrid a réussi ces dernières années, notamment avec le recrutement anticipé de jeunes pépites brésiliennes comme Endrick. L'idée est simple, mais redoutablement efficace, sécuriser le joueur le plus tôt possible, établir un accord avec le club formateur, convaincre le joueur et son entourage, puis attendre patiemment le bon moment, celui où il aura l'âge légal pour rejoindre l'Europe. Cette stratégie permet non seulement d'éviter les guerres d'enchères, mais aussi de contrôler totalement le développement du joueur, de préparer son intégration, et surtout de sécuriser un talent avant qu'il n'explose médiatiquement. Un investissement risqué, mais potentiellement historique. Palmeiras réclame environ 60 millions d'euros pour Eduardo Quesesao, un montant qui peut sembler totalement démesuré pour un joueur de 16 ans, sans expérience européenne, sans référence au plus haut niveau, mais dans la réalité du football moderne, ce type d'investissement devient de plus en plus logique. Pourquoi? Parce que si le joueur confirme son potentiel, s'il explose au plus haut niveau, s'il devient une star mondiale, sa valeur peut être multipliée par 2, 3, voire 4 en quelques saisons, transformant ainsi un pari risqué en opération financière et sportive exceptionnelle. Et le PSG l'a bien compris, il ne s'agit plus de dépenser, mais d'investir intelligemment. Le PSG est en train de changer de dimension. Ce dossier ne doit pas être analysé isolément, il s'inscrit dans une transformation globale du club, une mutation profonde, où le PSG abandonne progressivement son ancienne identité basée sur les stars établies, pour adopter un modèle beaucoup plus moderne, beaucoup plus durable, basé sur le développement, la progression et la cohérence collective. Avec des profils comme Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, le club construit une équipe jeune, dynamique, adaptable, capable d'évoluer ensemble, de grandir ensemble, et surtout de dominer sur le long terme. Luis Campos, le cerveau derrière la machine. Luis Campos ne travaille jamais dans l'urgence, il anticipe, il analyse, il projette, et chaque décision qu'il prend s'inscrit dans une logique globale où le talent brut est combiné avec le potentiel de progression. Avec Eduardo Quesesao, il ne voit pas un joueur de 16 ans, il voit un futur titulaire, un futur élément clé, un futur atout stratégique. Luis Enrique, le transformateur de talent. Mais recruter des jeunes talents ne suffit pas, encore faut-il savoir les développer, les encadrer, les faire progresser, et c'est là que Luis Enrique joue un rôle absolument central. Il impose une discipline tactique stricte, il développe les joueurs individuellement, il crée un collectif solide, et surtout, il transforme le potentiel en performance. Une prolongation qui envoie un message fort. Et qui change tout. Le Paris Saint-Germain ne se contente plus de gérer le présent, il anticipe l'avenir avec une précision presque chirurgicale, il construit une vision globale, cohérente,
ambitieuse, où chaque décision s'inscrit dans une logique de domination durable, et dans cette stratégie, la prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2030 ne doit absolument pas être vue comme une simple formalité contractuelle, mais comme un acte fondateur, un pilier central autour duquel tout le projet parisien va s'articuler dans les années à venir. Parce qu'en réalité, prolonger un entraîneur à ce niveau, pour une durée aussi longue, dans un club où la pression est constante, où les résultats sont exigés immédiatement, où la moindre défaite est analysée comme une crise, cela signifie une chose très claire. Le PSG a trouvé son homme. Le PSG a trouvé son leader. Le PSG a trouvé son architecte. Et ce choix n'est pas anodin, il traduit une rupture avec le passé, une volonté d'en finir avec l'instabilité chronique, avec les cycles courts, avec les projets interrompus avant d'avoir réellement commencé, pour enfin s'inscrire dans une continuité forte, assumée, stratégique. Avec un salaire qui le place aux côtés des références mondiales comme Pep Guardiola ou Diego Simeone, le PSG envoie un message extrêmement puissant à toute l'Europe. Paris ne cherche plus seulement à rivaliser. Paris veut dominer, Paris veut s'installer durablement au sommet. Et au-delà de l'aspect financier, c'est surtout une reconnaissance de son travail, de son impact, de sa capacité à transformer un groupe en équipe, un collectif en machine de guerre tactique, capable de contrôler les matchs, de s'adapter, de progresser continuellement. En clair, cette prolongation ne sécurise pas seulement un entraîneur. Elle sécurise toute une philosophie de jeu, toute une identité, toute une vision du football. Chevalier, symbole d'une nouvelle stabilité. Et d'un PSG qui a changé. Le cas de Lucas Chevalier est bien plus qu'une simple situation individuelle, il est le reflet parfait de la transformation profonde du PSG, un indicateur clair que le club ne fonctionne plus dans la réaction, dans l'émotion, dans la précipitation, mais désormais dans la réflexion, dans la patience, dans la projection à long terme. Parce que soyons honnêtes, dans l'ancien PSG, un gardien en difficulté, sous pression, critiqué, aurait rapidement été remis en question, remplacé, exposé médiatiquement, voire poussé vers la sortie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le club reste calme, le staff reste confiant, la direction reste alignée. Et cela change tout. Même si ses performances sont irrégulières, même si la pression est énorme, même si la concurrence est présente, le PSG continue de croire en lui, non pas aveuglément, mais parce qu'il s'inscrit dans un projet global, dans une logique de progression, dans une vision où le temps devient un allié, et non un ennemi. Ce choix envoie aussi un message très fort au vestiaire. Ici, les joueurs ne sont plus jugés uniquement sur l'instant, mais sur leur capacité à évoluer, à s'adapter, à progresser. Et dans un environnement aussi exigeant que celui du PSG. Cette stabilité devient une arme. Les incertitudes avant Liverpool. Des détails qui peuvent tout changer. Mais malgré cette structure solide, malgré cette vision claire, malgré cette stabilité retrouvée, certaines zones d'ombre subsistent, certaines incertitudes persistent, et dans un match de très haut niveau comme celui face à Liverpool, ces détails peuvent devenir décisifs, voire déterminants. Les situations de Fabien Ruiz et Bradley Barcola illustrent parfaitement cette réalité. Parce que leur absence, ou même leur présence sans être à 100% physiquement, ne représente pas seulement une perte individuelle, mais un déséquilibre collectif, une perturbation dans les automatismes, une modification dans les options tactiques disponibles pour Luis Enrique. Fabien Ruiz, c'est le contrôle du tempo, la capacité à calmer le jeu, à organiser, à structurer, à faire respirer l'équipe dans les moments de pression. Bradley Barcola, c'est la vitesse, la percussion, la capacité à déséquilibrer, à créer des différences dans les 1 contre 1, à faire reculer un bloc défensif. Sans eux, ou avec des versions diminuées. Le PSG perd une partie de sa maîtrise. Le PSG perd une partie de son explosivité. Et surtout, le PSG devient plus prévisible. Et face à une équipe comme Liverpool, la moindre faiblesse est immédiatement exploitée. Un club qui attire, qui séduit. Et qui s'impose comme une référence. Pendant que certains doutent, pendant que certains analysent, pendant que certains critiquent. Le PSG, lui, avance. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec un taux de réabonnement proche des 99%, avec une série impressionnante de matchs à guichet fermé, le club montre qu'il ne séduit pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunes, dans l'émotion, dans l'attachement des supporters. Ce n'est plus seulement une équipe qui gagne. C'est une équipe qui fait vibrer. Une équipe qui attire. Une équipe qui fédère. Et dans le football moderne, cette connexion entre le projet sportif et l'engouement populaire devient un facteur clé de succès.
Un projet qui dépasse le présent. Et qui peut marquer une époque. Au final, quand on assemble toutes les pièces, quand on prend du recul, quand on analyse en profondeur. Le dossier Eduardo Quesesao n'est pas isolé. La prolongation de Luis Enrique n'est pas anodine. La gestion de Chevalier n'est pas un hasard. Les incertitudes physiques ne sont pas des détails. Tout est lié. Tout s'inscrit dans une même logique. Construire une équipe jeune. Stabiliser un projet. Anticiper l'avenir. Et surtout, dominer sur le long terme. Ce que le PSG est en train de bâtir aujourd'hui pourrait bien redéfinir les équilibres du football européen. Alors maintenant, prends un instant, respire, analyse, et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que le PSG est en train de devenir la nouvelle référence mondiale, capable de rivaliser et même dépasser des institutions comme le Real Madrid? Est-ce que cette stratégie basée sur la jeunesse, la stabilité et la vision long terme est la clé du succès moderne? Et surtout, est-ce que ce jeune crack, encore inconnu du grand public, va devenir la prochaine superstar mondiale du football? Si tu veux comprendre avant les autres, si tu veux voir les tendances avant qu'elles explosent, si tu veux analyser le football à un niveau supérieur, alors fais le bon choix maintenant. Abonne-toi. Active la cloche. Et écris en commentaire, sans hésitation, avec conviction. Projet PSG validé ou risqué? Parce que ce qui est en train de se préparer à Paris, ce n'est pas juste un projet sportif. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère dans le football mondial.